On arrive à la partie la plus drôle et la plus délicate. Alors en fait à chaque fois on dit ça mais c'est de pire en pire. Parce que ici là on s'attaque à la capucine et c'est très étroit. Et on veut garder le maximum de place à l'intérieur pour faire un grand placard. On réfléchit encore une fois à une structure sur mesure. Je fais des dessins sur la paroi. Je prépare l'endroit où passer les vis à travers pour fixer la petite étagère de Steph pour mettre son huile d'olive. Oh non, mais non, Un carton dans un carton. Ça va, il est... Un méga évier. On y croit? Bon bah aujourd'hui on va enfin s'attaquer à la douche. Alors du coup, mauvaise nouvelle, on tombe dans un longeron, enfin juste à ras du longeron. Donc on peut pas faire de trou à la cycloche correct pour passer le tuyau. Donc déjà on a bien fait d'utiliser qu'un forêt simple. Comme ça il y a un tout petit trou à reboucher, c'est pas grave. Et du coup on sait maintenant qu'il faut percer à l'opposé en diagonale. On se débrouillera pour passer au-dessus du pot d'échappement sans être trop proche pour pas que ça crame. Alors pour prévenir d'une fuite potentielle, bon je l'espère pas mais il vaut mieux prévoir, on a eu pour idée en fait d'acheter une bâche renforcée qui va venir étanchéifier sous le bac de douche au cas où on aurait une fuite au niveau d'un joint ou au niveau de la bonde. Alors maintenant c'est le moment de fixer le support pour accueillir le robinet de la douche, le mitigeur de la douche. Donc du coup on a acheté une platine comme ça qui va venir sur le mur en fixation murale. Et on a des raccords coudés qui viennent se sertir par glissement. Donc on a la pince grâce au père de Sarah, qu'on remercie d'ailleurs. Ce qui est long dans l'aménagement et qu'on ne dit pas souvent, c'est le temps qu'on prend à s'installer, parce que tous les matins il faut tout sortir du camion, il faut installer un semblant d'établi et le soir c'est pareil, il faut tout ranger et ça à chaque fois ça prend un peu de temps. Je crois qu'on s'est pas mal débrouillé quand même. Malade, elle est magnifique. Franchement, c'était le truc le plus pénible qu'on ait fait. Mais je pense que c'est le plus beau truc qu'on ait fait aussi. Donc ce matin on finit la capucine, on est en train de plaquer tout le devant. Derrière on viendra mettre des portes de placard par dessus. Mais on a besoin de finir ça, surtout du côté de la douche, parce qu'après on va s'attaquer vraiment à la douche. On va plaquer avec du lambris PVC et comme ça va monter jusqu'au plafond, jusqu'à la capucine, il fallait finir ça avant. Donc pour la salle de bain, Stéphanie a choisi du lambris PVC, donc imperméable, couleur béton clair. C'est des plaques qui sont assez hautes. Et elles font à peu près 37 cm de large, sachant que la douche fait 60 cm. Du coup on va pouvoir en poser à peu près une écart sur chaque paroi. Mais c'est pratique, c'est super simple à poser et on va les coller directement au contreplaqué. Donc pas de vis, pas de clous, pas de clip, ça va être super facile. Je vais manger le micro. Les deux filles bossent et moi je regarde. C'est bien aussi. On a fait toutes les découpes du PVC, du coup maintenant on peut tout coller.
Attention, ne bouge pas. Aïe. Oh, attention le plafond. Le balai. On frotte, on chaude. Ou inversement si on s'est trompé les tuyaux. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la pose du chauffage. Ça va être le dernier trou à faire dans les parois du fourgon. Donc le trou nécessaire à l'évacuation des gaz brûlés et à la prise d'air aussi. Stéphanie a choisi un Truma Vario Heat. Donc le chauffage va être posé ici, sous l'évier, dans la cuisine. On a laissé dans la banquette un trou parce que le chauffage ne doit pas être collé à des parois. Et bien sûr c'est aussi pour pouvoir accéder à la carrosserie pour faire le trou d'évacuation. Alors bien évidemment on conseille de faire tous les trous avant même d'attaquer l'isolation. Et le mieux c'est d'avoir fait tous les trous avant d'avoir fait le plaquage parce que là vous voyez ça va être compliqué, il faut se faufiler dans un trou. Mais en fait on n'avait pas trop le choix parce que c'est juste que le kit de cheminée avec la ventouse n'était pas disponible en ligne. Donc on a dû attendre un mois pour le recevoir. Et là on l'a enfin reçu, donc on va pouvoir poser le chauffage. Maintenant qu'on a fait le trou, on va pouvoir placer la cheminée. Donc d'abord on fait passer les tuyaux à travers le trou qu'on a fait. Ensuite on accroche ces tuyaux à l'orifice extérieur avec des colliers de serrage qui sont fournis avec. Et après on pousse tout, on visse et c'est fini. C'est parti pour le réseau gaz. Donc là le but aujourd'hui c'est de partir de la fin, donc du chauffage et du chauffe-eau, partir avec le réseau en cuivre, passer les cloisons, aller jusqu'au van d'arrêt et ensuite continuer jusqu'au coffre à gaz. Pratique. Une fois toutes les courbures faites sur le cuivre, il ne reste plus qu'à nettoyer l'extrémité du cuivre et mettre un fourreau pour pas que le cuivre s'écrase quand on va fixer l'écrou du raccord olive. Donc Jordan est enfin en train de s'attaquer à l'eau, à tout le circuit parce qu'on attendait en fait de trouver des raccords, c'était un petit peu compliqué. Donc il va pouvoir raccorder tous les tuyaux sous l'évier et ceux du mitigeur de la douche et aller jusqu'à la cuve à eau. Donc là on va installer des T pour distribuer l'eau entre le robinet de l'évier et le robinet de la salle de bain. Et après on va aller direction le chauffe-eau.
va falloir encore faire un trou dans le châssis pour ce petit tuyau là en fait qui est une soupape de décompression du tuyau d'eau chaude. C'est toujours un casse-tête de savoir où percer dans le plancher parce qu'on sait pas sur quoi on tombe dessous. Et comme d'habitude, c'est Steph qui s'y colle, elle passe sous le camion et elle va voir. On continue nos structures en tasseau. Alors pourquoi est-ce qu'on fait des structures en tasseau et pourquoi est-ce qu'on prend pas du contreplaqué directement, qu'on visse bois à bois? Tout simplement parce que c'est très lourd et que ici on veut minimiser le poids au maximum. On en avait parlé dans notre vidéo sur les meubles, d'ailleurs vous pouvez regarder la vidéo ici si vous l'avez pas vue. Ce matin on va s'attaquer aux banquettes. On avait déjà découpé les planches pour qu'elles fitent parfaitement à la structure, mais maintenant il faut les fixer. Quelle épaisseur fera ton matelas à peu près? Alors le but c'est de pouvoir soulever les couvercles des banquettes pour accéder au coffre qui se trouve dessous. Mais du coup pour pouvoir soulever ces planches là il va falloir les découper parce qu'on va quand même garder une partie fixe et une partie qu'on va pouvoir soulever. En fait cette partie là va rester fixe sur quelques centimètres et celle-là va pouvoir se relever. Et puis surtout il faut laisser assez d'espace au fond pour l'épaisseur du matelas quand ça va être relevé. Ça donne ça. Un café s'il vous plaît. Le but c'est que quand tu fais ça, toute la partie là soit fixe et que quand tu ouvres la partie mobile vienne là. Donc elle doit commencer là. Ce qu'il faut penser à faire, c'est des trous dans les contreplaqués pour laisser aérer le matelas qui sera posé dessus parce que ça a tendance à vite moisir. On va enfin poser la porte du coffre à gaz après au moins 2 semaines après avoir fait le gaz parce qu'il nous manquait les charnières. Mais maintenant on les a donc on va les fixer. Sarah est en train de poser les charnières sur la porte et après on va aller sur le coffre à gaz pour fixer les charnières au coffre à gaz. C'est facile, non? Maintenant qu'on a fait que des trous dans les bois comme des gruyères. Voilà, vous allez assister à un grand moment d'émotion parce que c'est la première baguette qu'on va poser. Il n'y a plus de Donc je disais grand moment d'émotion parce que c'est la première baguette qu'on va poser, ça veut dire que c'est la première finition du camion. Wouhou! Ça c'est cool. Ça passe! Oh c'est beau! C'est beau. C'est calme. Il nous en faut pas beaucoup quand même. Oui. On est content. Comme on avait expliqué la dernière fois, ce qui est difficile ici, c'est que les banquettes sont assez hautes. Du coup, pour faire des placards, on est obligé de faire des mini placards. En fait, on va faire des placards plus grands au fond que devant parce qu'au fond c'est un endroit où on s'assiera un peu moins. Donc ici on a la structure du plus grand placard et puis on s'appuiera dessus pour faire le placard plus petit. On sait plus où on en est avec ce temps. Des fois on a super chaud, on est en t-shirt et là comme ce matin on se gèle. Mais bon, on est quand même content d'être dans le sud de la France parce qu'on sait que dans le nord, là, il y a moins 15 en ce moment. Donc on va pas se plaindre non plus. Mais c'est vrai que c'est pas très agréable de travailler quand il fait froid comme ça dehors.
Alors maintenant qu'on a fixé notre petit meuble du haut, on va pouvoir s'attaquer à celui qui va se trouver au milieu. Donc, comme je l'ai dit, il va être moins haut. Donc l'avantage c'est qu'on peut s'appuyer sur les structures qui ont déjà été faites de part et d'autre. Il y a juste besoin de mettre un tasseau au milieu de ces structures parce que ça va délimiter le bas de notre autre meuble. Je sais pas trop si vous comprenez mes explications, mais bon, on va vous montrer quoi. Vraiment des pieds pour mesurer. Il faut la recouper. Je croyais que tu disais, j'allais dire, t'es un peu près. Ça, ce sont les petits moments de joie quand on arrive à faire une petite finition comme ça. C'est magnifique. Ça, c'est pour la lumière. Là, peut-être ça monte. Non, comme ça, il faut pas le mettre comme ça. En mettant. Alors au niveau du système d'eau, il faut faire attention parce que c'est pas tout le temps les mêmes diamètres et on a été pas mal embêté parce qu'on avait certains appareils qui étaient dans un certain diamètre en 12 mm et d'autres qui étaient en 10 mm. Du coup c'était assez compliqué de s'adapter. Bon, plus ça va, plus il faut faire de découpes. Sur chaque placard, on fait au moins 150 allers-retours parce que on vient, on voit qu'il faut enlever 1 mm, puis après on voit qu'il faut enlever 2 mm, puis après 3, bref, ça s'arrête jamais. C'est difficile parce que en fait, on veut que ça rentre bien. Donc il faut vraiment couper au millimètre près. Voilà, faut pas y aller comme un bourrin et découper trop. Donc c'est pour ça qu'on n'arrête pas de venir, de mesurer, de repartir pour recouper, bref. Mais à la fin ça marche, c'est ce qui compte. Nouveau cadeau! C'est donc le pied de table. Jour 36, aujourd'hui on s'attaque à la dernière structure de meubles dans le fourgon. Là on est content parce que ces derniers jours ça a avancé bien plus vite que d'habitude et ça fait vraiment du bien au moral. Pendant un moment on avait l'impression de stagner parce qu'il nous manquait toujours quelque chose. Mais là cette semaine on a attaqué les structures et normalement aujourd'hui on devrait les finir. Donc franchement on est content.